Oui, je suis de ceux qui ont tendance à croire le travail des ingénieurs. Et du coup, je trouve qu'il y a des choses qui ont été dites ici et dont on a la réponse dans les rapports et dans les études qui nous ont été données. En particulier, donc, je vais revenir sur 3 points. Le premier point, c'est les 9400 véhicules. Je vous engage à regarder la page 30 du rapport. Et sur cette page 30, il y a un graphique qui est fait par l'Observatoire des déplacements de la ville de Grenoble chaque mois de mars de chaque année, depuis 2007 jusqu'à 2014. Et il y a l'évolution du trafic journalier dans la ville de Grenoble. De 2007 à 2010, on a 400 000 véhicules. Et depuis 2010, il y a une baisse de 48 000 véhicules sur 400 000. Donc c'est un peu plus de 10%. En fait, ça fait une baisse en moyenne de 12 000 véhicules par an. Donc, c'est important d'avoir ce chiffre en tête, parce que les 9400 véhicules qui s'évaporent, d'une certaine manière, sont commensurables avec ce qui est observé depuis 4 ans dans la ville-centre. Donc, c'est un élément important. Et il ne s'agit peut-être pas de les chercher. Ils vont peut-être disparaître sur une constante de temps, en tout cas de 5 ans, et il en disparaît 5 fois plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les travaux, à ma connaissance, seront faits non pas avec Agut Samba complètement fermé, mais dans la situation la plus proche possible de la situation finale, envisagée de manière finale. C'est-à-dire que, par exemple, les transports en commun passeront. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'essai, la période d'expérimentation sera utile et pourra vraiment être... les résultats pourront vraiment être utilisés pour projeter au-delà et vérifier que les études qui ont déjà eu lieu sont justes ou doivent être ajustées. Enfin, le troisième point, c'est que le plan de circulation, on en a un qui est extrêmement précis, qui sont à la page 59, 60 et 61 du rapport. Donc, ceux qui veulent le voir, c'est extrêmement précis, et c'est extrêmement précis sur les réseaux secondaires aussi. L'unité, c'est 10 véhicules jour. Donc, c'est étonnamment précis, pour moi en tout cas. Bon, donc on a un modèle qui a bien étudié, en tout cas, les ingénieurs le prétendent, qui a bien regardé les réseaux secondaires. Donc, c'est ça qui permettra de juger à la fin des travaux du bien fondé de cette étude et s'il faut la modifier. Qu'est-ce que veut dire modifier et ajuster le plan de circulation ? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on se donne la possibilité de changer des sens de circulation, la possibilité d'inverser des sens de circulation, aussi peut-être de changer les places de parking, peut-être aussi de revoir les flux, favoriser certains flux ou pas. Et ce qui est important, c'est que à la fin de cette phase d'expérimentation, aucun des travaux en dur n'aura été fait. Et donc, il sera temps de pouvoir faire évoluer ce plan. Donc, pour notre groupe, nous adhérons pleinement aux objectifs métropolitains de ce projet. Ils sont, nous pensons, partagés par beaucoup de gens. Et l'amendement que nous avons proposé est vraiment... nous avons bien mesuré que les études qui ont permis cette concertation n'ont pas suscité la confiance, en tout cas de nombreuses personnes. Donc cet amendement est vraiment de nature à redonner la confiance, à comparer ce qui est prévu et ce qui va être observé. Et ce qui nous paraissait important dans cet amendement, c'est qu'il n'y ait pas seulement un temps technique, mais aussi un temps politique. Et que on puisse en rediscuter, pas pour changer les objectifs du projet, mais pour pouvoir ajuster ce plan de circulation. Donc cet amendement est de nature à donner confiance, et c'est pour ça que notre groupe pourra enfin voter sans aucun problème cette délibération.